Estérel TV est en compagnie de Christopher Pécoul, conseiller municipal d'opposition de la ville de Saint-Raphaël et tête de liste Rassemblement national aux dernières élections municipales, en direct cet après-midi. Bonjour Christopher Pécoul. Bonjour et merci de me recevoir. Bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Alors, nous allons évoquer ensemble, Christopher Pécoul, ce confinement numéro 2. De votre point de vue, est-ce que l'État a bien fait? Je pense que c'est la démonstration que l'État a failli parce que lors du premier confinement, c'est vrai qu'on ne pouvait pas forcément anticiper cette première vague, mais par contre, la deuxième vague, on aurait pu l'anticiper. 6 mois se sont écoulés et qu'est-ce qui s'est passé depuis? On voit bien aujourd'hui que rien. On est encore avec des mesures qui changent tous les jours ou tous les 2 jours, avec des incohérences majeures. On pourra peut-être y revenir, mais je pense notamment sur le commerce de proximité, où on ferme le commerce de proximité qui ont une capacité d'accueil d'environ une dizaine de personnes. Par contre, on ouvre les grandes surfaces où il y a plus de 100 personnes quotidiennement. Avec une nuance toutefois, puisqu'effectivement on a considéré maintenant des commerces essentiels et non essentiels, Oui. et concernant la grande distribution, les rayons, on va dire, dits non essentiels sont fermés. Oui, là encore, Heureusement d'ailleurs. tout à fait. Mais là encore, c'est de l'impréparation, puisque c'était le cas lors du premier confinement. Aucune leçon n'a été tirée. Il a fallu que les libraires et les petits commerçants montent au créneau pour que l'État fasse marche arrière et applique un petit peu de justice. Alors, est-ce à penser aujourd'hui, parce qu'on voit bien aujourd'hui quand même qu'il y a aussi une rébellion de la grande distribution envers Amazon, en plus des petits commerçants, ce qui est tout à fait logique. Est-ce à penser qu'aujourd'hui on ferait presque un petit peu on serait au bon vouloir d'Amazon? Là, je pense que on voit en fait les conséquences et les limites de la politique de M. Macron sur le mondialisme. C'est-à-dire qu'effectivement, la grande distribution est en concurrence directe avec Amazon, qui eux réalisent les meilleurs chiffres en 2020. Ils ont embauché plus de 400 000 personnes et finalement, Amazon n'est pas taxé et on dirait que le pouvoir français n'a aucun pouvoir, aucune mesure pour justement protéger nos petits commerçants et même les grandes surfaces par rapport à Amazon. Alors aujourd'hui, ici et là, on a vu quelques commerces qui étaient ouverts, des petits commerces dits non essentiels. Vous comprenez ce mode de fonctionnement? Je pense que, comme je vous l'ai dit, nos commerçants se sont adaptés suite au premier confinement. Ils respectent les mesures barrières, le gel alcoolique, les masques, etc. Et pourquoi il y aurait plus de risques sur un commerce de proximité où il y a une capacité d'accueil de 10 personnes par rapport aux grandes surfaces où c'est plus de 100 personnes qui peuvent rentrer en même temps? Donc il faut être un petit peu cohérent. Et je comprends que certains commerçants, pour qui leur commerce, c'est un petit peu toute leur vie, c'est le fruit de leur labeur, d'une vie de travail, c'est ce qui fait vivre la famille, etc. Je comprends ils ne veulent pas tout perdre euh, avec des mesures d'un gouvernement qui est complètement à côté de ses pompes. Alors, qu'auriez-vous fait, vous, à la place d'Emmanuel Macron? Déjà, déjà première mesure, je pense qu'il aurait fallu fermer les frontières. Parce que là, c'est bien de l'idéologie. Pourquoi M. Macron n'a pas fermé les frontières? C'est parce que ça donnait raison au Rassemblement national euh, qu'on prône justement cette fermeture parce que c'est le premier sas de protection. C'est-à-dire qu'avant de fermer sa maison, on ferme d'abord son jardin. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de pays ont fait. Ils ont fermé leurs frontières et leurs chiffres sont meilleurs que les nôtres. Alors maintenant, si vous étiez, vous, aux manettes de la ville de Saint-Raphaël, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez traitées différemment, qui n'ont pas été faites, selon vous? Alors, lors du premier confinement, avec la municipalité, nous avons travaillé ensemble, justement, quelle que soit l'étiquette politique, parce que dans ces moments-là, il faut être solidaire. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est une faillite de l'État qui abandonne complètement les communes. Et donc, les élus locaux se retrouvent en fait démunis à essayer de faire face à une situation sans avoir les moyens. Donc, c'est vrai qu'on a travaillé ensemble avec la municipalité pour essayer de proposer, de trouver des idées et des solutions. Certaines de mes propositions ont été appliquées par le maire de Saint-Raphaël. J'avais proposé d'accorder une prime exceptionnelle aux employés communaux qui auraient pu être sous forme de bons dans dans notre commerce de proximité. Donc ça avait été fait. Après, j'avais proposé une aide exceptionnelle pour les commerçants pour financer leur loyer à hauteur de 500 ou 1000 euros ou pour les propriétaires pour leur crédit pour justement les aider parce que le problème c'est que si les commerçants ferment boutique,
c'est que ça va être la mort de la ville. Donc il faut justement essayer de les sauver dans cette période qui est très compliquée, les accompagner. Et comme l'État ne le fait pas, c'est à nous qu'on doit justement le faire à leur place. J'avais aussi mis en place une cagnotte en ligne justement pour aider les commerçants. C'était passé dans la presse. J'avais demandé à la municipalité de communiquer davantage sur cette idée qui était euh, justement de la solidarité pour nos commerçants. Je regrette qu'elle n'a pas été appliquée. Mais bon, après, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire quand on est dans l'opposition. Alors, il y a quand même on va dire une mesure qui a été appliquée, puisqu'on arrive bien évidemment aux périodes de fête actuellement, avec le chèque cadeau de GEM Saint-Raphaël. Donc, en clair, c'est de l'argent local qui va être dépensé chez tous les partenaires qui sont, on va dire, partenaires de cette opération. Eh ben, c'est une très bonne chose. Comme je dis, je ne suis pas dans une opposition systématique. Quand ça va, je le dis, et quand ça ne va pas, je le dis également. Et là, pour le coup, je pense que l'équipe municipale essaye de faire comme elle peut pour améliorer aussi la situation locale de notre ville. Et je pense que c'est une idée qui va dans le bon sens. Donc, je soutiens évidemment cette initiative. Alors, pour aller un petit peu au-delà de cette mesure, comment redynamiser aujourd'hui les commerces dits non essentiels dès lors qu'il y aura la réouverture des magasins? Alors une proposition qui a été appliquée juste après les élections que j'avais mis dans mon programme, c'était de mettre tout le centre-ville et le bord de mer en zone bleue pour le stationnement. Parce qu'à Saint-Raphaël, le stationnement était exorbitant. Et c'est vrai que c'était indispensable. Alors c'est vrai que c'était un coût pour la commune, parce que ça fait des recettes en moins. Mais ça permet justement aux Raphaélois de pouvoir venir sur le bord de mer, dans le centre, et consommer dans nos commerces de proximité, sans avoir à payer un tarif exorbitant. Et au moins, il ne fuit pas le centre pour les grandes surfaces. Donc ça, c'est effectivement une mesure. On est aussi à l'approche du fameux Black Friday. Alors, l'Association des maires de France aimerait reporter cette opération. Vous partagez également cette idée? Oui, je pense que là aussi, il faut que nos commerçants puissent être acteurs pleins de cette opération. Et j'ai vu là que la chaîne de grande distribution Carrefour va décaler son Black Friday. Mais là encore, il y a une question qui va se poser. Est-ce que Amazon va le faire? Donc là, c'est encore une interrogation parce que si nos commerçants français jouent le jeu de reporter le Black Friday, mais que Amazon, eux, maintiennent leur date, finalement, c'est eux qui vont manger tout le gâteau. Les grands bénéficiaires. Voilà, vous avez tout compris. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez effectivement aimé peut-être partager avec nous, qu'on n'a peut-être pas mentionnées, Christopher Pécoul? Je pense qu'on a fait le tour, mais je pense que dans cette période-là, quelle que soit notre étiquette politique, en tant qu'élus locaux, on doit être solidaire, être à l'écoute, et on n'est pas là pour faire de la politique politicienne, mais se rassembler et essayer de trouver ensemble des solutions, parce que le véritable responsable de cette situation, c'est quand même les décisions hasardeuses de M. Macron et son gouvernement. Eh bien, Christopher Pécoul, conseiller municipal d'opposition de la ville de Saint-Raphaël et tête de liste Rassemblement national aux dernières élections municipales. Merci. Merci beaucoup et une très bonne journée, à bientôt. C'était Yvan Glazian en direct pour STRL TV de Saint-Raphaël.